J'ai à la fois un tropisme campagnard et britannique, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, on pourrait dire la campagne anglaise. J'aime beaucoup l'Angleterre, en particulier le sud de l'Angleterre, cette lampe, en fait, elle ressemble à une biche de lait, un peu. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle, voilà, moi je vis à la campagne en fait, hein, je vis pas, donc j'ai beaucoup de liens avec ça, avec les animaux à la campagne, avec le lait, avec la nature, et puis aussi avec l'Angleterre que j'aime beaucoup. J'ai pas dessiné l'objet en copiant une biche de lait, mais après je l'ai dessiné, il se trouvait qu'il y avait cette espèce d'esprit. Alors il y a plusieurs versions, des grandes, des petites. Il y en a même une qui est autonome avec une batterie, donc l'été vous pouvez vous promener avec, parce que ça fait poignée dans la campagne, en Angleterre, et l'été. Oui, il y a des vaches. Au milieu de lait. Du lait. Donc, on peut se raconter pas mal de choses à travers nos objets quand même. Bah j'espère, mais c'est aux gens de se les raconter, je veux dire. Oui, mais elles incitent à quelque chose, à une histoire. Bah oui, bah, de toute façon, enfin, c'est le propre des designers, il y a toujours une histoire derrière ce qu'on dessine, je pense. C'est comme les artistes, hein, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, nous, on dessine des choses qui doivent servir à la vie de tous les jours. Mais c'est pas si éloigné que ça. Quand on a dessiné les choses, que votre interlocuteur a décidé de les produire, euh, et quand on va voir les premiers jets, enfin les prototypes, c'est la meilleure partie du travail. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, de plus, parce que vous voyez des croquis que vous avez fait, des plans que vous avez fait, qui deviennent euh, des choses comme ça qui existent. Et ce qui fait que ça permet de positionner le designer comme un maillon en fait. Le designer, à un moment donné, c'est quelqu'un qui dessine l'objet, mais après, il est repris par un bureau d'études et qui va fabriquer un prototype, qui va réfléchir comment le faire, et après, ça va être repris encore par un autre bureau qui s'appelle le bureau des méthodes, c'est comment l'industrialiser. Mais ce qui est formidable, c'est que ça ressemble quand même à votre dessin. Donc, mais ça passe dans les mains de plusieurs. Il y a plusieurs stades de développement, et ça, c'est passionnant en fait. Ça, c'est vraiment le. Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus excitant, quoi. Et en plus, vous avez la possibilité de revenir dessus. Quand vous voyez, quand on vous présente le prototype, si vous pensez que c'est pas terrible, si eux pensent que c'est pas terrible, eh ben on retravaille. Et ça, c'est génial en fait. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quand ils commencent à travailler sur l'objet, sur le prototype, on vous demande quel type de textile, de tissu, de revêtement. Alors eux ont des idées aussi parce que eux, ils savent à qui ils s'adressent, à quelle clientèle, à quelle voilà. Mais on est bien sûr, on est consulté là-dessus. Hein. Bien sûr, on est à un moment donné, quand vous faites un siège comme ça, un fauteuil, il y a des coutures. Et on vous demande où est-ce que vous voulez les coutures, tu veux qu'on les mette où, tu veux que ça soit comme ça, retourné, est-ce que visible avec un passepoil, c'est-à-dire une sorte d'ourlet, et puis sur le confort aussi, la qualité des mousses, est-ce qu'il faut que ça soit très mou, un peu dur, tout ça, on est associé bien sûr. Alors le pouf, c'est une typologie, hein, on dit aussi un ottoman. En fait, c'est pour mettre ses pieds quand on est dans un fauteuil. D'ailleurs, le pouf, il est dessiné dans l'esprit du fauteuil. Et alors le nom, c'est pas moi qui l'ai choisi parce que je suis pas très bon. Et ça, c'est l'entreprise qui. Alors quelquefois, on propose des noms, mais là, ça, c'est l'entreprise qui l'a. Ils ont des services hein, pour ça, qui a décidé de le nommer comme ça. Je pense qu'ils ont fait une étude par rapport aux formes, peut-être, je sais pas, il y a des réminiscences orientales dans le dessin.
Mais en général, c'est des noms qui naissent quand même avec une réflexion par rapport au produit, par rapport à son écriture. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Alors les meubles et les objets qu'on dessine quand on est designer, effectivement, ils sont là pour accompagner le quotidien. C'est assez étrange parce que c'est un mélange de démarches un peu personnelles, obsessionnelles par rapport au dessin, par rapport aux formes, et puis en même temps, il faut coller à il faut que ça puisse éclairer une lampe, même si elle ressemble à une biche de lait. Il faut pouvoir la poser, un fauteuil, il faut pouvoir être confortablement assis dedans. Donc il y a toujours et ça nous ramène au quotidien, bien sûr, à la vie de tous les jours. Mais ça n'empêche pas d'avoir une démarche artistique personnelle. Paradoxalement, elle serait plutôt du côté de l'architecture. Et en particulier des gens liés au mouvement moderne, qui est lié au Bauhaus, en fait. Euh, Marcel Breuer, par exemple, ou Mies van der Rohe. J'adore aussi un architecte britannique qui s'appelle Lutyens, Edwin Lutyens, qui a construit des maisons absolument incroyables, qui est contemporain du mouvement moderne, mais qui n'est pas du tout moderne, hein, qui était une espèce de néo-ruralisme assez incroyable. Et j'ai beaucoup de références liées à l'architecture, au construit en fait. Mais je viens aussi d'une famille d'architectes, hein, c'est peut-être pour ça. Et puis aussi, mais j'ai aussi des artistes. Hein, peinture pré-raphaélite par exemple, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis aussi un artiste, je me souviens que j'avais découvert j'avais une exposition aux États-Unis, Mark Rothko, quelque chose qui m'a énormément marqué. Ça.